Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Le lecteur de la Bible a prévu pour mercredi 6 mai, Proverbes 4, 1 à 27, tous les chapitres 4. Pour approfondir cette méditation, il y a quelques questions qui nous sont posées. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il un avertissement? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel les remercier et les louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1, 7. Ici, le chapitre 4 nous donne des conseils paternels, conseils venant d'un père, c'est-à-dire qu'il faut acquérir la sagesse coûte que coûte, c'est-à-dire même si cela doit coûter un grand prix, il faut tout faire pour acquérir la sagesse. Prions. Seigneur, nous voulons acquérir la sagesse. Nous savons que c'est toi qui es la source, la vraie source de la sagesse. Nous venons en ce moment à toi pour te la demander. Remplis-nous du Saint-Esprit, parle-nous, montre-nous les circuits, montre-nous comment l'acquérir pour ta seule gloire. Nous t'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer du 1er au 4e verset, mais nous allons lire seulement le 3e et le 4e. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Et il m'instruisit alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Comme nous pouvons le constater là-bas, c'était une matière de famille. Deutéronome 6, 7 nous dit ceci, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le parent en Israël avait le devoir d'enseigner les enfants, d'enseigner sa progéniture. Et cela devait se passer ainsi de génération en génération. La plus grande responsabilité des parents est d'encourager leurs enfants à devenir sages. Ici, dans la partie que nous venons de lire, nous voyons Salomon qui nous dit comment son père, David, l'avait encouragé à rechercher la sagesse lorsque lui, Salomon, était jeune. On peut avoir de plus amples détails dans 1 Roi 2, 1 à 9 et dans 1 Chronique, chapitre 28 et le chapitre 29. Et là-bas, nous verrons qu'est-ce que David avait fait pour son fils. Cet encouragement que nous sommes en train de lire ici, ou dont nous venons de parler, avait poussé Salomon à demander à Dieu la sagesse au-dessus de tout. C'est une histoire qu'on retrouve dans 1 Roi 3, 9. Comme on peut le constater, la sagesse, avec les textes que nous avons lus de Deutéronome 6, 7, doit passer de génération en génération. Et finalement, la vraie source de la sagesse, comme nous l'avons
prié tout à l'heure vient de Dieu. Les parents ont simplement le devoir de pousser leur enfant vers Dieu, qui est la vraie source de la sagesse. Si vos parents ne vous ont jamais enseigné la voie de Dieu, vous pouvez de vous-même lire la parole de Dieu et vous verrez que Dieu est un Père qui vous cherche de façon passionnée. Il a vraiment besoin de vous. Tournez-vous à lui. Priez avant de lire sa parole et vous allez les rencontrer. Vous pouvez, à partir des Écritures, avoir un héritage de sagesse que vous aussi, quand vous serez parents, vous pourrez transmettre à la prochaine génération. Nous sommes au verset 5 jusqu'au verset 7. Si vous voulez acquérir la sagesse, vous devez vous décider d'abord à la poursuivre. Cela demande de la détermination. Ne pas abandonner en cours de route vos efforts. Quand vous avez commencé, vous dites « Ah non, c'est très difficile, je m'arrête là, j'abandonne, je jette l'éponge » comme on dit en boxe. Même si cela devient difficile, persévérez. Continuez à avancer, à chercher. Parce que la recherche de la sagesse, ce n'est pas simplement un seul petit pas vous faites et vous dites que je suis arrivé déjà à la sagesse. Mais c'est plutôt un processus journalier. C'est-à-dire, c'est un effort dont chaque jour, il y a un certain nombre d'efforts à mettre en œuvre pour que vous puissiez acquérir cette sagesse-là. Et cela va vous demander de choisir chaque fois, de faire toujours un choix entre deux chemins. Le chemin du mal, on peut lire Proverbes 4, 14 à 17 et 19, ou bien le chemin de la justice d'après Proverbes 4, 18. Rien n'est plus important que la recherche de la sagesse. Mais nous voulons lire un verset important, c'est le verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Comme on le voit, David enseigne à Salomon comme un jeune homme qui cherche la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là, c'était la chose la plus importante, c'était le meilleur choix que son fils Salomon pouvait faire. Salomon avait étudié cette leçon-là très bien. Et quand Dieu lui est apparu, la première et la grande, l'unique requête de Salomon, c'était « Dieu, donne-moi la sagesse ». C'était son premier choix. Nous ne devons pas attendre que Dieu se révèle à nous pour que nous puissions lui demander la sagesse. Dieu s'était déjà révélé à nous au travers de son Fils Jésus-Christ et dans la Bible que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu. Nous pouvons demander avec assurance à Dieu qu'il nous donne la sagesse maintenant. Dans la prière, nous pouvons la lui demander et Jacques 1,5 nous assure que Dieu va nous accorder ce que nous demandons. Quand quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu et Dieu va la lui accorder. C'est ce que Jacques 1,5 dit, nous avons paraphrasé. Du verset 13 au verset 17, nous devons savoir que
même des amis peuvent nous faire tomber dans les péchés. Il est difficile pour les gens d'accepter le fait que il y a d'autres personnes tout autour de nous qui peuvent mal agir, qui peuvent se conduire mal et qui peuvent nous influencer négativement. Surtout, vous remarquerez que si vous avez besoin d'être accepté dans un groupe, alors vous aurez peut-être peur de pouvoir critiquer un ami de ce groupe-là qui agit mal ou qui est en train de pécher contre Dieu. Et il y a même des personnes qui ne seront même pas capables d'anticiper, c'est-à-dire de voir à l'avance que telle action que tel ami a entreprise, cette action-là va mal aboutir. Peut-être qu'on n'a pas ce discernement-là. Bien sûr que nous pouvons accepter quelque chose qui vient des autres, mais nous devons aussi avoir l'esprit critique. Il y avait un philosophe qui avait dit il faut douter d'abord, les doutes méthodiques. Vous devez d'abord douter, n'acceptez pas pour accepter, mais doutez pour voir qu'est-ce que cette action-là pourra produire à la fin. Mais quand vous sentez que vous êtes gravement influencé et dans une certaine voie qui pourrait se révéler dangereuse, il serait sage de pouvoir partager avec d'autres et ces amis-là pourront peut-être vous aider à voir un peu plus clair dans ce que vous voulez entreprendre. Mais, bien sûr, vous devez garder votre indépendance d'esprit et ne pas accepter d'aller tomber dans le péché pour déplaire à Dieu. Du verset 23 au verset 27, nos cœurs ont un certain désir d'amour. Et ce désir-là influence aussi notre façon de vivre. Et nous devons avoir, ou nous devons chercher à trouver du temps pour pouvoir nous réjouir. Salomon nous dit de garder nos cœurs au-dessus de tout. C'est un bien très 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 précieux et nous devons les garder jalousement. Nous devons être sûrs que nous nous concentrons sur les désirs, sur les besoins qui vont nous garder dans les droits chemins, dans les bons chemins, dans les chemins de Dieu. Nous devons nous rassurer que nos affections nous poussent dans la bonne direction. Alors, nous devons aussi mettre des limites, des frontières pour nos désirs. Nous ne devons pas aimer, nous ne devons pas désirer tout ce que nous voyons. Salomon nous dit de regarder droit, de garder nos yeux concentrés sur notre but et de ne pas être distrait par ce qui nous entoure, par des détours qui veulent nous éloigner du but que nous nous sommes fixés. Et très souvent, si vous suivez ces détours peuvent nous amener à pécher. Alors, gardons les yeux droits sur notre objectif et cela sera une très bonne chose. Nous devons tout faire. Nous devons garder
notre concentration n'est pas nous distraire par quoi que ce soit, mais garder un objectif et fixer un objectif et garder les caps. C'est-à-dire, vous avez les yeux sur l'objectif que vous vous êtes fixé et vous allez les poursuivre. Et quand vous allez poursuivre cet objectif-là, finalement, il y a une clé que nous devons mentionner, c'est de chercher Jésus-Christ lui-même. Parce que lui, il est la source de la sagesse. On parle ici du cœur. Qui est assis sur le trône de votre vie? Si c'est Jésus-Christ, il va vous guider dans la bonne direction. Mais si c'est vous-même, il y a beaucoup de risques que vous vous trompiez des chemins. Alors, il faut inviter Jésus-Christ, lui le bon berger, lui le capitaine, lui le clairvoyant. Il saura vous diriger dans le chemin de la justice. Si c'est votre désir maintenant, prions pour que Jésus-Christ prenne le contrôle, la direction de votre vie. La prière que nous faisons maintenant, c'est votre prière. Vous allez donc répéter après nous. Seigneur Jésus, tu es la source de la sagesse. Viens entrer dans ma vie. Prends le contrôle de mon cœur et de ses désirs. Transforme-moi. Communique-moi ta sagesse pour que je plaise à Dieu dans toutes mes voies. Merci pour le pardon des péchés. Remplis-moi du Saint-Esprit. Amen. Oui, maintenant vous êtes devenu enfant de Dieu. Laissez-vous conduire par Jésus-Christ. Il est le bon pilote. Il est le capitaine expérimenté qui va vous conduire à bon port. Continuez à méditer la parole de Dieu. Cherchez une église où on reconnaît que la Bible est la parole de Dieu et que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, Doxadeo Lushi, ou sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire à ces endroits-là. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Shalom, shalom. Ciao.